chasseur de vide-grenier, volume 3. Merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. Merci, tu l'as vu dans le titre. J'ai récupéré deux objets extrêmement vintage lors de vide-grenier. J'avais fait déjà deux vidéos précédentes où justement je montrais un peu tous les objets que je pouvais acquérir lors des vide-greniers. J'adore faire les vide-greniers, j'adore partir un peu à la recherche d'objets un peu insolites, voire même vintage des années 80-90, voire même antérieurs à ces années-là. Ça me fascine énormément de voir tous ces objets qui traversent le temps. Et après, toute la phase de recherche, je trouve ça passionnant. Aujourd'hui, on va voir donc deux articles très vintage. Ils sont juste là à mes pieds. Ils sont super lourds. Ils sont dans ce sac. Allez, on va se mettre tout de suite sous la caméra. On va regarder tout ça. La voilà, la bête. Elle est ici, regarde-moi ça. C'est un objet extrêmement imposant. Hop, on va essayer de la prendre. Franchement, ça doit faire bien 10 bons kilos, ce truc-là. Quel superbe objet. Regardez-moi ça, c'est vraiment incroyable. Ce gros caisson, il est vraiment très imposant. Il est vraiment très beau. Regardez, encore bien conservé. Le plastique est rigide et il n'y a aucune rayure. Voici un objet vraiment qui m'a sauté aux yeux, que j'ai trouvé lors d'un vide-grenier il y a quelques jours. Regardez comme c'est beau, ça respire l'authenticité, ça respire l'histoire avec un grand H. Et c'est vraiment ce que j'aime dans les vide-greniers, c'est retrouver ces objets-là et justement partir un petit peu à la découverte de l'histoire de tous ces objets, faire des recherches et voir un petit peu de quelle année ils proviennent, ce qu'est devenu le créateur, la marque et tous les différents événements historiques que cet objet a pu justement traverser. Donc je te l'ai dit, cet objet il est très lourd. Regarde, on va le peser, on va le mettre sur le... S'il veut bien le prendre. 6,3 kg. Oh là là! J'ai donc mené ma petite enquête et franchement, après plusieurs heures, voici ce que j'ai trouvé. Alors, si j'enlève ce cache-là, regardez ce qu'on y découvre. Oh là là là, comme c'est beau. T'as vu un petit peu ça? Donc à l'intérieur, c'est creux. T'as la prise que tu peux relier donc à l'appareil. On va découvrir par la suite. Tu l'as peut-être déjà un petit peu deviné. C'est donc un rétroprojecteur pour les films de 8 mm. Comme c'est beau. Regardez-moi toute cette perfection de matériaux. C'est vraiment super beau. Donc on le voit en haut à gauche, c'est la marque Revere ou Revere. On voit également des inscriptions, notamment le 3 et le M. On va le voir par la suite ce que ça signifie. Et la marque du modèle qu'on voit ici, le AP718. Donc comme tu l'as vu, c'est un rétroprojecteur de film en 8 mm, format 8 mm. Tu as d'ailleurs ici le porte-bobine que l'on met justement ici, tac, et ça, l'œillet que tu peux donc déplacer. Donc la bobine, tu la mets ici, avec les films justement accrochés juste là. Et donc, en tapant sur Google la référence du projecteur, Revere AP718, on tombe rapidement sur le site eBay, comme tu le vois ici à l'image. Donc on voit ce vendeur qui est donc basé aux États-Unis, qui vend exactement le même appareil que moi. On va avoir donc des produits qui se vendent de manière similaire.
Après, voilà, on retrouve également le prix vendu par justement le vendeur, hein, là à 190 $, hein, donc environ 150 €, 160 €. Mais effectivement, moi, c'est pas la raison première de mes recherches sur Internet. Moi, ce que je veux, c'est découvrir un petit peu le modèle, la marque, l'histoire, les événements que la marque a pu traverser jusqu'à aujourd'hui. Et vous allez voir, je suis tombé sur des infos extrêmement intéressantes. Donc Révéré, ou Révère, je ne sais pas exactement comment on peut le prononcer, est bien une marque américaine. C'est une marque qui a été créée aux États-Unis en 1920 par un certain Samuel Briskin. On n'a pas trop d'infos sur ce Samuel Briskin. En tapant son nom sur Google, on retrouve plusieurs informations sur un dénommé Samuel J. Briskin, qui lui est un jeune émigré d'origine ukrainienne. Et cet immigré d'origine ukrainienne est né le 8 février 1896. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il aurait 126 ans. Bref, ce Samuel était un producteur connu et reconnu. Il a même un Wikipédia à son nom, hein, c'est Samuel J. Briskin. Son Wikipédia dit même qu'il serait l'un des principaux producteurs de l'âge d'or d'Hollywood. Rien que ça. Donc, à voir si effectivement ce Samuel J. Briskin a vraiment un lien avec le créateur de la marque Révéré. J'ai un petit doute là-dessus, hein, n'hésite pas à me confirmer en commentaire si tout cela est lié. En tout cas, Révéré a bien été créé en 1920 donc, par Samuel Briskin, donc, qui lui a d'abord fondé la société Excel Auto Radiator Company, hein, donc en 1920, donc il y a quasiment plus de 100 ans. Donc c'est une entreprise de sous-traitance automobile qui était basée à Chicago. Donc il diversifie tellement ses activités dans cette entreprise que tout cela va l'amener à s'intéresser dès 1939, donc 19 ans après avoir créé cette société-là, à la fabrication de caméras pour le cinéma amateur. Il a 3 enfants et pour ces 3 garçons, il crée Révéré Camera Company. Les premières caméras sont commercialisées dès 1940 et là c'est une date très importante pour notre projecteur qu'on a récupéré, mais l'essentiel de sa production se situe dans l'après-guerre. Et Révéré était alors le second fabricant de caméras aux USA derrière Bell & Howell. Rien que ça. Donc là, on a affaire à une marque extrêmement connue dans les années 40. En 60, donc 40 ans plus tard, après la création de la première société de Samuel Briskin, il tomba très malade. Et plutôt que de voir son entreprise faire faillite, parce qu'il ne pouvait plus maintenir la gérance de sa société, il était vraiment en grosse difficulté de santé, il décida alors, un peu à contre-cœur, de céder sa société à une autre société qui s'appelle 3M. Et c'est le logo que l'on voit apparaître sur la face avant du projecteur. Il est donc fort probable que dans mes mains, nous ayons le tout premier modèle avec le nom Révéré et 3M. Donc le premier modèle sorti en collaboration avec ces deux sociétés-là. Ce projecteur-là a une grande particularité pour l'époque. C'est un projecteur qui n'a pas de courroie en caoutchouc. Et ça, c'est une grosse révolution pour l'époque. Mais cet appareil a des courroies d'entraînement à ressort en métal. Donc c'est une très grande prouesse pour l'époque. Donc on a affaire là à un appareil qui est quand même assez unique et qui a un petit peu bouleversé tout l'univers du projecteur et de la caméra à aujourd'hui. On a donc là vraiment un très bel objet. Lorsque je l'ai vu sur la table au vide-grenier, franchement, il m'a sauté aux yeux. Je le trouve vraiment très beau. Alors, j'ai pas vraiment pu le tester parce que c'est une prise US. Il faut donc un transfo pour pouvoir le mettre sur des prises européennes. Mais honnêtement, franchement, la première chose que j'ai pensé quand je l'ai vu, c'est vraiment la beauté esthétique de cet appareil-là.
il est encore en très très bon état et il ferait vraiment une très très belle pièce de déco vintage. Le vendeur m'a également donné ces deux ampoules avec ces emballages franchement extrêmement vintage et encore quand même assez en bon état, bien conservés. Donc deux ampoules qui sont normalement compatibles avec ce projecteur. Je t'avoue, j'ai pas encore regardé exactement comment ça pouvait s'installer. Mais franchement, regarde, on a vraiment des très très belles ampoules. C'est vraiment incroyable comme c'est magnifique. Regarde-moi ça. Donc là, j'en ai deux. Donc ce sont des bleus avec le bleu, le dessus du bleu. Je sais pas vraiment à quoi ça sert. Pour être totalement honnête, hein. Donc n'hésite pas à mettre en commentaire si toi, tu as des infos à ce sujet. Mais franchement, c'est vraiment un produit qui me fascine. Il est vraiment très très beau. Bon messieurs dames, petite vidéo quelques jours après la vidéo précédente parce que j'ai oublié de vous préciser, mais pendant que je faisais le vide-grenier, le vendeur m'a sympathiquement rattrapé dans le vide-grenier, donc je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes plus tard, il a réussi à me retrouver et en fait il m'a retrouvé parce qu'il voulait demander mon adresse. Il s'est souvenu quelque temps après la transaction avoir une notice du rétro qu'il avait dans un autre carton mais qu'il ne savait pas où il était, donc il m'a rattrapé dans le vide-grenier pour me demander mon adresse et m'envoyer cette notice. Donc franchement j'ai trouvé ça super sympa de sa part. Donc là on a là vraiment la notice originale du rétro, hein. Franchement regardez-moi ça, c'est très très beau, c'est très très propre, c'est très bien entretenu avec un petit message du vendeur, hein. Bonjour monsieur, n'oubliez pas l'appareil est en 110 volts, bien cordialement. Franchement c'est très sympa de sa part. Donc là on a vraiment quelque chose de très on peut dire que c'est une relique même, avec toutes les infos, donc forcément en anglais, hein, puisque l'appareil provient des États-Unis d'Amérique. Et du coup, bah voilà, on a quand même là une belle notice. Alors, ça nous apprend surtout à comment s'en servir, donc je vais vraiment prendre le temps de regarder si tout fonctionne, hein, mais comme je le disais, moi perso, je vais m'en servir surtout comme appareil de déco, honnêtement. Bon, c'est vrai que ça serait un top s'il fonctionne encore, mais c'était effectivement pas l'usage que j'en avais principalement. Ce que je voulais moi voir, c'est s'il y avait une date sur cette notice pour qu'on puisse nous confirmer la date de provenance de ce rétro. A few moments later. Je ne vois pas de date, donc on va se fier aux recherches faites sur internet, hein. Quel objet magnifique, tu l'as vu, franchement c'est super beau. Je sais pas ce que tu en penses, n'hésite pas donc à mettre un petit peu en commentaire pour me faire part de toutes tes observations. Partons ensuite pour le deuxième article, tout aussi vintage, regarde-moi ça. Alors les jeunes de moins de 20 ans ne pourront pas nous dire ce que c'est, mais ceux de plus de 30 ans, je pense que oui. Le voici entre mes mains, regardez-moi cet appareil, quel look, il est incroyable. Il est un petit peu lourd, hein. Je pense qu'il doit bien faire un bon kilo, voire ouais, 1 kilo et demi grand max. Il est assez lourd, hein, quand même. Il est très sympa, je le trouve vachement original au niveau de la coupe, au niveau du look. C'est donc le deuxième Polaroid que j'achète sur un vide-grenier. Le premier étant le Len Camera 1000 qui est là. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus, hein, n'hésite pas à aller la voir. Je vous montre un petit peu différentes caractéristiques sur ce modèle-là. Je le trouve vraiment super sympa, hein. Franchement, il fait un très très bel objet de décoration vintage. Et celui-là, il est vraiment très très beau aussi. Alors, je le trouve beaucoup plus minimaliste, beaucoup plus simpliste, mais il est tout aussi étonnant. Je me suis donc informé sur les internets, hein, pour récupérer un maximum d'informations. On va aller donc regarder tout ça. D'abord, je vais vous montrer un petit peu les différents composants de l'appareil. Ici, tu as le petit loquet donc pour ouvrir l'objectif. Donc je t'avoue que je ne l'ai pas essayé, je ne sais pas s'il fonctionne.
Moi, j'ai plus été adepte. Hop. Donc là, c'est là que tu mets les films. Du look vraiment très excentrique de ce Polaroid. Hein, franchement, je le trouve vraiment très très original, très sympa. Et donc à l'arrière, tu as l'œillet, mais il me semble qu'ici, il y a le bout de caoutchouc qui doit être déchiré. Hein, franchement, je crois que ça va être un peu déchiré. Et donc ici, tu as 3 petites commandes, hein, l'autofocus, le flash, et ici la netteté au niveau de la luminosité. Et là, il me semble que tu avais un petit cordon, donc il a un peu usé, tu vois, sur le bas, un peu usé ici sur la poignée, mais écoute, hein, il a traversé le temps. On va regarder un petit peu ensemble. Donc là, tu as le bouton de déclenchement. On va regarder ensemble un petit peu toutes les caractéristiques de ce Polaroid. Est-ce que vous avez un Polar? Un quoi? Un Polaroid, Jack. Le nôtre est cassé, les enfants l'ont jeté dans les cabinets. Donc nous voilà sur le site polaroidpassion.com où on retrouve donc notre Polaroid, hein, qui a le nom de modèle Image System E. Le type, c'est un Integral Spectra. Donc là, on a pas mal d'informations. Donc là, on n'a pas l'année de fabrication. C'est dommage, mais on va essayer de le retrouver tout ça dans quelques instants. 3 lentilles quintiques de 125 mm, je sais pas ce que ça veut dire. Un ISO de 640, hein, quand même pour la luminosité. Indice de rareté, il est assez courant. Bon, visiblement, là on a un manuel qu'on peut télécharger pour avoir pas mal d'informations. Nous voilà donc sur un deuxième site, hein, un petit site de particulier justement qui me donne pas mal d'informations, collection-du6appareil.fr. Alors là on a plein d'infos. Voilà, fabriqué ou assemblé de 1988 à 89. Ça y est, l'étau se resserre. Il date donc d'avant 1990. Il a donc plus de 32 ans. Cet appareil-là, donc il a vraiment traversé les temps. Il est vraiment très très beau. On le voit à l'image. Moi, il est un peu usé, c'est dommage. Mais ce bleu clair là, franchement scintillant, pétillant, il est vraiment très très beau. Donc en rareté en France, il est peu courant. Dans les vides-greniers non spécialisés. Mais tu vois, moi je l'ai trouvé. Fiche technique complète. Alors, adresse connue de la marque, donc aux États-Unis, hein, c'est la marque Polaroid. En instantané forcément, avec des filtres qu'il faudra acheter, mais moi je t'avoue c'est uniquement pour l'aspect esthétique. Et puis après tu as pas mal d'infos, de caractéristiques très techniques, qui honnêtement, bon bah moi me concerne pas trop, hein, franchement, hein, on retrouve là donc un objectif fixe forcément, il n'y a pas de zoom, pas de focale. J'ai également trouvé ce site, hein, franchement super intéressant, hein, donc sur mesappareilsphoto.fr. Donc voilà, hein, lui confirme bien que l'appareil date probablement des années 88. Donc là on le voit, l'appareil utilise la cartouche Image System qui contient la pile nécessaire au fonctionnement. L'ouverture de l'appareil le met en fonction. Une rangée de 3 curseurs placés à l'arrière permet d'activer ou de désactiver l'autofocus flash et d'intégrer la densité de l'image. Donc ça, c'est ce qu'on a vu justement au dos. Objectif à 3 éléments, une focale de 125 mm d'ouverture maxi et mini de 45. Ok, bon là on va vraiment dans le côté technique. Il est vraiment très beau, hein. Regardez-moi ça. Il est vraiment très très beau. Il a un look très sympa. Et forcément, je me suis rendu sur eBay pour voir un petit peu la cote de cet appareil photo. Donc là, on le voit. Bon, il y en a qui sont en très bon état. Vendu à 9,36, là 49 €, c'est assez important quand même. Donc moi, je me suis basé sur les ventes terminées, hein, pour voir vraiment à quel prix ils sont partis. Mais quand on regarde, hein, on est aux alentours de 9-10 €. Grand maximum, hein, vraiment en très très bon état. Bon après moi je t'avoue que quand je l'ai vu sur la table de l'acheteur, du vendeur pardon, c'est vraiment son look qui m'a attiré l'œil. Tu l'as vu, c'est quand même des objets super fascinants. N'hésite pas donc à me dire en commentaire
tout ce que tu as pensé de cette vidéo là, pardon, des objets que j'ai pu récupérer, que je t'ai montré là. Franchement, ils sont vraiment très très beaux, hein. Comme je te l'ai dit, moi ça m'a sauté aux yeux. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à mettre ci-dessous des petits commentaires pour me faire parvenir un petit peu de tes émotions, de me dire un peu ce que tu as pensé de ces objets là. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne sur la petite bulle là juste à côté de ma tête et à regarder les 2 vidéos qui sont juste en dessous. Allez, merci à toi. Ciao!